C'est la révolution, notre affaire. Et personne ne l'a vu, ou très peu. Si, un garçon qui est un influenceur, il a fait une petite vidéo, 900 000 vues, c'est pas mal, non? Et les autres, c'est les écorégions. Il faut que vous compreniez la réflexion dans laquelle je me suis mis avec quelques camarades. Il y a à l'évidence un déni de la réalité écologique de notre pays. C'est-à-dire que ceux qui le dirigent de toutes les manières possibles, où qu'ils soient dirigés, n'acceptent pas le spectacle des dégâts qu'ils ont provoqués. Parce qu'ils n'avaient pas l'intention de provoquer ces dégâts, ils se contentaient de s'en foutre. C'est pas pareil. C'est la différence entre un criminel endurci et quelqu'un qui commet des actes criminels. Mais ce sont des actes criminels. Toutes les rivières du pays sont polluées par des polluants éternels. Toutes. Tous les Français sont pollués par des polluants éternels. Tous les Français. La Terre est pourrie sur des milliers de kilomètres carrés, où pour qu'elle produise quelque chose, on obtiendrait le même résultat avec des pots dans lesquels on aurait mis du sable ou ce que vous voulez. On est obligé de les gorger de produits pour que cette terre continue à produire quelque chose quand on y arrive. L'air est pourri au point que dorénavant à Paris, tout le monde est devenu allergique. Et ce n'est pas tout le monde, c'est à peu près tout le monde. Et que nous regardons autant la météo que la météo des pollens, dorénavant, pour savoir quelle dose on se prend le matin avant de partir. Ouais, parce que moi, ce joli regard, je l'ai chopé avec ça. Hein. Je n'étais pas toute ma vie comme ça. Donc merci, plus les rhinites en avant à chaque fois que, tout d'un coup, il y a les pollens. Donc, ils ne veulent pas le voir. Par conséquent, ils se font condamner pour leur inaction. C'est une honte, quand même, de se faire condamner pour ton inaction à propos de ta politique écologique. C'est la raison pour laquelle nous avions commencé, quand on a traité le thème de l'eau à la précédente campagne, nous n'avons eu aucun accès à un débat sur l'eau. Maintenant, tout le monde parle de l'eau. On avait fait un effort pour rendre ça attractif. On avait fait un meeting en réalité augmentée, enfin tout ça, on avait fait jouer comme à une pièce de théâtre. Bon, impossible. Là, ça recommence. Vous avez le journal du néant, Le Monde, qui fait non, c'est vrai, c'est pas juste, de l'ambassade des États-Unis, qui fait un grand papier. Vous savez, les journalistes, ils sont là pourquoi? Pas pour vous informer, ils sont là pour vous culpabiliser. Alors, ils passent leur temps à dire « Ah, ben eux, ils sont tellement intelligents. » On ne discute pas assez d'écologie dans cette campagne électorale, dit Le Monde, sur une page entière, 4 jours après qu'on ait proposé les écorégions dont il n'y a pas trace dans le texte. Peut-être que ce jour-là, la personne n'était pas là, ou qu'on ne lui a pas fait la cour avec assez de respect. Chère Madame l'Importante, as-tu vu que nous avons parlé d'écorégions? Plairait-il à ta seigneurie mentionner l'humble pouilleux que je suis quand il l'a fait? Regardez ces gens méprisants. Qu'est-ce qu'il y a, France 2? Ah merde, ah oui. Alors là, combien de temps il me reste? 0? Hein? Oh putain. Bon. Bon. Je vais répondre sur les grandioses accords du camarade Macron avec le camarade Trump. Les écorégions, camarades, c'est la révolution écologique dans notre pays. C'est-à-dire que nous donnons une structure de base à l'objectif écologique. Et que comme il va y avoir une discussion qui va avoir lieu en novembre avec la Commission européenne, dont aucune instance de ce pays n'a été saisie sur les objectifs que la France va se donner, nous avons intérêt à être prêts. Et quand nous allons gouverner, nous allons réorganiser toutes les régions autour de l'objectif écologique, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et les maladies qui résultent des maltraitances écologiques que nous faisons subir. Les actuelles régions seront dissoutes. Nous en créerons d'autres qui seront... Là, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Parce qu'il y a déjà 6 agences, et puis la 7e, c'est les Outre-mer. Et vous voyez ce que ça donnerait. Ce n'est pas la carte qu'on va faire, hein. Les camarades se mettent au travail. Nous avons nommé 2 camarades pour prendre en charge la préparation, pour être prêts le jour où on accède à la présidence, où le gouvernement est formé et où l'Assemblée est élue, à être prêt à mettre en route cette réforme qui fera comme objet unique de responsabilité politique pour les régions
la réparation et le développement écologique. Réparation, c'est un mot bien plus compliqué qu'il en a l'air, mes amis. Pourquoi? Parce que vous allez réparer pour ramener à quel état? Qu'est-ce que vous voulez au juste faire? On va commencer avec des objectifs assez modestes, hein, désempoisonner, ça sera déjà un premier objectif. Et donc, il y a 2 personnes qui ont été désignées pour organiser ce travail. Claire Lejeune, qui est députée de l'Essonne, qui est ici. Vous la connaissez tous. Et quelqu'un qui est un expert dans notre famille politique depuis plus de 15 ans, qui est Gabriel Amar, qui est député du Rhône et qui suit tous les débats sur la flotte depuis maintenant 30 ans. Les voilà tous les 2. Voilà l'adresse mail que vous pouvez contacter si vous voulez participer, avoir des idées, dire des choses. Et il y aura une phase pendant laquelle ils vont ramasser, synthétiser, puis il y aura une phase de préparation sous forme atelier des lois pour qu'on soit prêt à présenter ça dès qu'on a gagné, pour que le changement commence tout de suite. Et ainsi, nous aurons, nous, pas avec des mots, mais dans la réalité, créé la République française écologique. Ciao.